Question de Patrick Weldon. Bonsoir, vous souhaitez sortir de l'OTAN. Quelle politique de défense préconisez-vous, notamment sur le nucléaire? Ah, on me pose des questions pointues aujourd'hui. Bravo. J'en profite d'ailleurs pour dire au passage que toutes les questions sont les bienvenues et que je réponds du tac au tac. Donc il n'y a aucun filtrage. Enfin oui, il y a beaucoup plus de demandes que. Enfin, je n'ai pas donné d'instructions pour vous dire il faut écarter ci ou ça. En règle générale, ce que je demande, c'est simplement soit les questions les plus intéressantes, celles auxquelles je n'ai pas répondu lors d'émissions antérieures. Et puis évidemment, s'il y a beaucoup de questions toujours qui reviennent sur le même sujet, on la prend. Alors, oui, je souhaite sortir de l'OTAN parce que l'OTAN est en train de faire deux choses. Premièrement, de nous asservir complètement aux États-Unis d'Amérique. On est en train même de dépasser le Royaume-Uni dans l'asservissement. On est en train de devenir le larbin numéro 1 de Washington, au point que toutes nos protections, nos services de renseignement étrangers, etc., enfin vous l'avez vu, on a vu ça dans la presse, désormais on va avoir dans l'armée ou dans les services de renseignement des logiciels américains. Enfin, où est-ce qu'on va, quoi? C'est délirant. Donc la première chose, c'est de sortir la France de l'OTAN pour récupérer notre indépendance nationale, notre souveraineté nationale. Au passage, puisqu'on parlait de logiciels, j'en profite aussi pour dire que ce qu'il faut absolument que nous fassions, c'est de faire ce que je crois viennent de décider d'ailleurs les Russes, ou qu'avaient d'ailleurs décidé les Américains eux-mêmes, c'est-à-dire que tous les fichiers, toutes les données concernant les Français devront être stockées en France et nulle part ailleurs qu'en France. Voilà. Parce que qu'il y ait des fichiers avec les Français en fichiers qui soient détenus dans d'autres pays, notamment un grand pays outre-Atlantique, ça c'est totalement inadmissible. Il y a une deuxième raison pour laquelle il faut sortir aussi de l'OTAN, c'est non seulement récupérer notre souveraineté, notre indépendance, et donc avoir une doctrine militaire où on revienne à la doctrine gaullienne qui était la défense erga omnes, comme disent les militaires, c'est-à-dire, c'est du latin erga omnes, ça veut dire contre tout le monde, c'est-à-dire a priori une politique de sacralisation du territoire national et de souveraineté et d'indépendance nationale vis-à-vis de tous les pays du monde, sans en désigner un plus particulièrement. Mais la deuxième raison pour laquelle il faut sortir de l'OTAN, c'est qu'au moment des choses, on va détruire notre capacité d'industrie militaire nationale et indépendante. Parce que les Américains essayent de développer des programmes qui valent des fortunes et puis de dire voilà, chacun doit faire sa part de tel ou tel programme militaire. Et dans ces conditions, si nous on récupère par exemple un programme de chasseurs ou de chars, on récupère une petite partie d'un tout, et si progressivement toute notre industrie militaire ne fait plus que la partie d'un tout, on aura été vassalisé avec un risque très grave, c'est que vraiment on ne pourra plus ne dépendre que de nous-mêmes. Donc que ce soit les matériels militaires, les logiciels également embarqués, et aussi la doctrine, il est indépendant que la France reste maîtresse d'elle-même, c'est-à-dire le peuple français maître de lui-même, et qu'il ne dépende pas des décisions prises pour son compte par d'autres que lui.